Le mec arrive avec un poème à la friterie. À quoi on reconnaît un Belge heureux au nombre de ses dents. Non, pas extrême droite. Pourtant, tous les signaux envoient un autre message. Faut de tout pour faire un monde, hein. Faut des voyous aussi. Hein. Honnêtement, peut-être je m'emballe, mais les gens qui tiennent des frites-côtes, c'est les philosophes des temps modernes. Qui va le faire? C'est vrai. On n'est pas des p***, Oh, mais non! Daniel, t'as pas fait de conneries, hein. Arrivée de Daniel. Oui. T'as pas fait de conneries, hein, parce que plus jamais... La tête de Daniel, les frères. Est-ce que c'est pas la tête de la connerie par excellence? Mais bien sûr que Daniel, il a fait des conneries. À quoi on reconnaît un Belge heureux au nombre de ses dents. Un Belge qui a peu de dents sera majoritairement plus heureux, croyez-moi. Sincèrement, t'as pas déconné, là, hein. Ben non. J'allais te demander de prêter de l'argent. J'allais te demander de me prêter de l'argent. À partir du moment où tu viens faire une demande de prêt à la friterie, c'est qu'il y a un truc dans ta vie qui est un peu craint, quoi. Daniel, tu rentres à la maison et tu vas prendre une bonne douche et tu vas dormir, toi. Allez, ça va alors. T'as appelé au moins taxi bleu, j'espère. Ah oui. Hein? Ah ben non. Mais oui, c'est moi Daniel. Je suis un petit lutin de la frite. Ça se voit qu'elle est attachée à lui. En mode, ouais, Daniel, fais attention à toi. Hein. Attention, hein. Voilà. Tu roules pas. Attends, hein, j'en attends 30 secondes, hein. Et elle connaît les prénoms de tout le Qu'est-ce que monde, tu frère. voulais dire que j'ai connu ce quête quand il était comme ça, hein. Il a pissé même sur mes bras. Il a pissé sur mes bras. Ça aussi, hein. C'est ça la friterie, c'est ça le frite-côte. C'est ce truc qu'il y a chez toi, qui est à côté de ta maison. Tu peux y aller à pied même si t'as envie. T'es habillé comme une merde et tu vas te commander tes frites. C'est là où ta famille va manger des frites et c'est là où t'es là en mode ah alors il a bien grandi le petit. C'est comme les mauvaises herbes, hein. C'est pas de la blague, hein, je ne te mens pas, hein. Ta grand-mère vivait encore dans ce temps-là. Gênant pour moi quand même comme moment. En mode, j'ai pissé sur cette dame et c'était quand ma grand-mère était vivante. Je peux juste manger ma brochette ardennaise sans qu'on me parle de ma vie en fait. Il est souvent ingrat, tu sais, mais pas mes clients. Mais le métier que je fais, il est ingrat. Métier ingrat mais pas les clients, je pense que c'est un bon résumé aussi de tenir une friterie. Hein. Je suis ouvert jusqu'à 9h, monsieur. Ça aussi ça me saoule parfois. 21h, vous tenez un établissement, on peut venir manger des frites, même autre chose. Hein. Ça m'intéresse pas, je m'en fous de ce que vous servez exactement. Mais 9h, c'est pas une heure pour fermer. On vient à 9h. On arrive en mode allez, je vais une fois me prendre une bonne frite. J'arrive devant, boum, c'est fermé. Du coup, on va où? On finit par se retrouver dans des trucs pourris, genre du McDo, des Quick, des bazars, des machins. On a envie de donner de l'argent à nos frites-côtes. Mais restez ouverts un peu plus longtemps, les frérots. Je sais pas, moi. Je sais pas. Ah, bonjour, mon poème. Non, le poème. Tu m'as pas encore donné mon poème. Un peu en retard, mais enfin, il va arriver. Ouais, mais Le mec arrive avec un poème. Le mec arrive avec un poème à la friterie. t'as intérêt, hein. Ça, c'est en attendant, hein. Ah non, il lui fait quoi? Il lui a fait une photo. Merci. Oh là, elle est émue. Merci. Donc, Là, elle est émue, le fait. poème, hein. Je pense qu'il veut soulever la frite côtière. Je pense qu'il veut avoir ses viandelles au prix comptant, si tu vois ce que je veux dire. Il veut tremper sa viandelle dans sa sauce à elle, voilà. Mais c'est mignon. Il y a un qui vient de temps en temps. C'est un écologiste, qu'on appelle, parce qu'il a rouspété parce que j'avais mes lumières allumées pendant plein de journées. Il Ouais. m'a fait tout un drame et tout un speech. Et finalement, il n'avait pas de tour. Et j'ai éteint mes lumières. Bah, je vais te dire un conseil quand même rapide. Lumière allumée en pleine journée, c'est comme ouvrir ta fenêtre et allumer le chauffage. Faut choisir à un moment. Hein. Et j'ai épargné, moi, 10 € par mois en plus. C'est Il est malin. pas con, en plus. Et il m'a promis un poème, mais je l'attends toujours. Bah nous aussi. Je trouve ça ridicule de marquer une adresse sur une carte d'identité. Je rentre chez ma mère, je dis, je vais dormir chez ma mère. Je suis chez moi. Je vais chez ma meilleure amie. Je n'en ai pas, mais enfin, je devrais aller. Je dois aller chez ma meilleure amie. Je n'ai pas d'amis, certes, mais si je n'avais une, je sais très bien que je sortirais chez moi. C'est une belle leçon de vie et en même temps, peut-être elle est un peu trop honnête. J'ai envie de Elle me- traîner dans le café, ce que je fais jamais, mais enfin, hein. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Mais je suis chez moi. Partout, c'est chez moi et nulle part, je vais le dire comme ça. Pour moi, franchement, ça vient chercher les plus grands philosophes, ce qu'elle vient de dire. Elle le dit à sa manière. Elle le dit avec un langage pas spécialement soutenu. Elle s'en bat la race. Mais elle te fait passer un message que pour elle, chez elle, c'est là où elle décide de se dire que c'est chez elle. Honnêtement, peut-être je m'emballe, mais les gens qui tiennent des frites-côtes, c'est les philosophes des temps modernes. Il y a un seul endroit où je sais où je suis. C'est ici. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est bel et bien chez moi. Et là, elle va où? Elle va en face au bistrot. Tu connais le mien, hein? Pendant ce temps-là, on se pose la question de ce qui se passe dans le frite-côte. Hein. C'est-à-dire que madame, elle est là en totale détente, elle se réchauffe un petit peu. On ne sait pas qui est en train de faire des frites à ce moment-là. Ah voilà, c'est lui. Lui, c'est mon préféré. Regardez son énergie, sa vibe, son aura. Il est en train de vivre sa meilleure vie, ce mec. Qui va le faire? Pour moi, il a une énergie de hobbit. Il a une tête de hobbit, le frérot.
J'y vais à Lyon parce qu'il y a quelqu'un à la friture. Ah voilà, là elle s'est rendue compte. J'y vais hein, parce que je me rends compte qu'en fait il y a des gens qui veulent des frites. Et alors, comment tu vas? Ça va, ça va. Oui, t'as maigri toi. Oui, un peu. T'as maigri, ça se voit. Je tiens la forme, hein. J'essaye, hein. Des moments très gênants hein, pour les gens qui n'ont pas envie de discuter. Pour moi, il faudrait un grand paquet et 2 boulettes dessus. Un grand et 2 boulettes. Sûrement une des commandes de frites les moins charismatiques de l'univers. Pour moi, il faudrait un grand paquet et 2 boulettes dessus. Un grand et 2 boulettes. Et Pour moi ce serait un grand paquet de boulettes s'il vous plaît. pour toi ma puce? Moi, un moyen. Un moyen. De retour au café. C'est Anderlecht qui joue. Hein. Pour moi, Grootbach Mountain, clairement là-dessus. Hein. On est sur un remake. Qui va le faire? Qui va le faire? Et ça tape sur la table, il est chez lui, bordel. On a entendu quoi? On a entendu quoi derrière? Qui va le faire? Ah, il est là! L'arrivée du boss! Attendez, je vais faire un truc parce que là, j'ai envie de le respecter. Incroyable! Oui! Le renard! Oui! L'ancien champion de traite! John Let's Cena go! is back! John Cena qui était même pas attendu pour WrestleMania! Mais non! Le boss! John Cena est de retour! Incroyable! Et la tête de Triple H, je vous raconte toute l'histoire, mais qu'est-ce que... Oh là là, putain de merde! Ça va? Pour moi, elle lui a sucé une dent. Je le dis en toute franchise, il y a une dent qui a été sucée, ça peut être une molaire, ça peut même être une petite gencive qui a été sucée ici. Mais c'est pas un bisou normal, ça. C'est une bise de grand-mère. C'est une bise de grand-mère pour moi. Il a son chapeau, frère. C'est un membre de l'Akakatsuki, frère. C'est l'Akakatsuki. Oui, les femmes t'attendent, hein? Bon, là que j'ai besoin de ma flotte. Ouais. Au plus tôt, allez, pas au plus tôt, mais quand t'as fini, hein? Pour ce soir, quand même. Hein? Il a besoin de sa flotte. N'oublie pas mes bidons, hein, Scratch. Il est venu, il a fait une petite apparition rapide, et c'est ciao. Ça va aller pour les examens? Oui. Oui. Ton fiancé? Nina! C'est nouveau, alors? 8 mois. Oui, moi. c'est Allez. bien, ça. J'ai l'impression qu'elle met autant de pression qu'une belle-mère, quoi. Elle arrive en mode, alors? Ton fiancé qu'elle a? Ah, les mêmes bisous à sa maman qu'à son homme. C'est bizarre pour moi. Les lobbies sont trop importants de l'autre côté, à mon avis. Pardon, monsieur Vassiliev. Les lobbies sont trop importants au niveau du... Les lobbies sont trop importants en fait. Je connais, je bosse là-dedans. Et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui on ne pousse pas assez à prendre le transport en commun quoi. Je peux avoir ma frite, je dois y aller en fait. Insupportable. Merci beaucoup, fais le monter. S'il vous plaît. Oh là là, un eurodéputé malaisant. Alors lui derrière, très très mignon lui. Très mignon. En général, je viens ici pour la sauce toscane. Oui. Bon, le carbonate. Ah, ça aussi. Le carbonate aussi. Oui. Quand j'ai votre cousine, elle vient, bon, ben, je demande carbonate. Faut une sauce. Oui, parce que... Sauce toscane. Il a rejoué la scène de quand il demande une sauce. Faut une sauce. Oui, parce que... Sauce toscane. Quel est l'intérêt de cet échange? Ou sinon... Il y a une chose qu'on a fait une grosse bêtise en Belgique, c'est de supprimer le service militaire. Oui, ça c'est vrai. Sans aucune transition. Bon, le gars vient de finir sa frite carbo sauce toscane. Il y a une chose qu'on a mal faite en Belgique, c'est d'arrêter le service militaire. Je suis arrivée, là, pour tout est déboîté. Ils ont essayé de la... Enfin, ils ont carrément démonté le miroir. Ils ont Super. cassé ici. C'est la première fois de ma vie que j'ai du vandalisme. Faut de tout pour faire un monde, hein. Elle est trop mignonne. Faut des voyous aussi, hein. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait quand même, hein. Je vous le dis. Hein. 3,20 €, s'il vous plaît. Vous voulez un peu de moutarde avec le cerf-volant? Oui, je vous dis bien. J'espère que j'en ai, hein, parce que... Ah, là, elle hésite. Sorry, madame. Bon appétit, hein, monsieur. Ah, elle avait pas de moutarde. C'est dire à quel point personne en prend. Oh, ça c'est trop mignon. Elle a retrouvé la moutarde. Elle va retrouver quand même, non? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une frite? Vous voulez bien souffler dans ce tube de moutarde, monsieur? Mille sauces dues, hein, monsieur. Merci. Voilà, monsieur. Elle Bon a été lui appétit. fou. Et franchement, ça se perd. Elle a été lui amener sa moutarde dans la voiture, frère. Je suis toujours tout seul, alors Hop. c'est pas gai, hein. Qui c'est, lui? Qui va le faire? Ça va, Titi? Bah ouais, moi je vais toujours bien, moi. Titi? L'orbite de jet. Ah ouais. Ah, comment t'en prends pas un deuxième sur l'antenne? Non, Et peut-être que c'est tant mieux, Titi. Qui va le faire? C'est vrai. Oh, on n'est pas des p***, nous. Oh, mais non.
On pas au standard ici. Hein. Mais tout le monde l'appelle comme ça, Titi. Ben, je connais pas grand-chose. C'est un bon... Il aime bien boire son pinch. Oui, Il est pas méchant. il est pas méchant. Bah non, Il dit toujours des blagues à la con qui font marrer tout le monde. il est très drôle, Titi. On veut tous un Titi dans notre vie. Moi, je connais pas plus. On a un nouveau comeback, l'homme à la sauce toscane. Une frite en bas, une brochette ardennaise et une sauce toscane. Mais bien sûr. Il a fait mine de douter, hein. Il a fait mine de douter, regardez bien ça. Quelle paye. Une brochette ardennaise et une sauce toscane. Arrête de nous faire croire que t'as douté une seconde. Tu savais pertinemment que cette brochette cigane allait être trempée dans la sauce toscane, en fait. Il est trop mignon. Je viens pour les carbonates et pour la sauce toscane. Est-ce que quelqu'un était peut-être étonné de ça de savoir pourquoi il venait? La manière dont il dit toscane. J'ai envie de me lécher les doigts et de me les tremper dans une sauce toscane. Je vais aller chercher la sauce toscane. Je sais pas si vous voyez, c'est une sauce un petit peu orangée comme ça. C'est super. On est sur de l'huile de colza, sirop de glucose, du jaune d'œuf, du jus de cornichon, des bouts de cornichon, purée de tomates, chou-fleur en purée, sambal au lait, piment, oignon, amidon. Bon après j'ai pas envie de dire, ça va me dégoûter en fait de la sauce. Dans le temps, j'habitais à Jette, mais je n'habite plus par ici. Mais après, je vais chez ma maman. Et en général, je fais une petite pause par ici. Mais excusez-moi, est-ce que ce mec n'est pas trop mignon quand même? Franchement, il va voir sa mère et il fait un détour pour aller se taper des frites sauce toscane. Mais en fait, cette vie-là, moi, elle me détend. Ça me satisfait de voir que c'est une machine où il est pour lui la vie. Où il est comme des frites. Vous allez me laisser alors votre carte de visite. Hagrid qui va chercher des frites aussi chez cette dame. Harry, tu es un sorcier. Je voudrais de la sauce toscane. Non, des frites côtes, ça c'est vrai qu'il y en a vraiment qu'ici. Hein. Il n'y a qu'en Belgique que tu trouves ça. Et encore heureux. Pour l'instant, d'ailleurs ça s'est passé dans la vidéo de McFly et Carlito tout récemment, le nord de la France estime, par je ne sais quel droit et par je ne sais quel vol manifeste et appropriation culturelle, de nous faire croire qu'en fait, les Hauts-de-France, leur spécialité, c'est la frite fricadelle. Mais écoutez, vous pouvez aussi tout bonnement aller vous faire mettre en fait, vous prendre la fricadelle et vous l'enfourrez bien profond où je pense. Ça va aller, ça veut nous voler Stromae. Ça fait genre qu'Angèle aussi c'est français. Cool hein. Vous allez vous manger votre vieux Welsh et vous nous cassez pas la tête. Vous nous laissez nos carbonades, vous nous laissez nos frites, vous nous laissez nos fricadelles. C'est dinguerie ça. Et on revient sur de la frite. Comment la Belgique va fonctionner, on sait plus rien. Qu'est-ce que moi j'en ai un foutre que Bruxelles, franchement, passe pas. Bien honteux d'être belge. Petit pays, petit esprit. Voilà. Comme ça, des petites couilles. Il serait bien temps que le Belge se réveille et qu'il y a autre chose à faire que des Wallons, Bruxellois ou Flamands. Moi je te dis qu'il va y avoir un problème. Une bonne guerre, tiens. Les Belges ont des grandes gueules. Non, Personne qui bouge. non, c'est pas ça. Si, moi je bouge tout seul dans mon coin. Une guerre. Moi dans mon lit quand je dors. Ah, ça c'est une bonne réponse aussi. Je bouge seul dans mon coin. Et moi dans mon lit quand je dors. Il serait peut-être temps que tous ces connards commencent un peu à se réveiller et regardent que Là, le peuple n'a plus extrême rien droite. dans sa poche. Extrême droite ou Wallonie? Non, pas extrême droite. Non? Bruxellois est fier de l'être. Mais voilà. Voilà. Mais, Pas extrême droite. mais moi non plus. Il serait temps Mais que c'est tous ce que ces je dis. gouvernements... Pourtant tous les signaux envoient un autre message. T'as peu de cheveux, t'as une barbichette qui laisse à penser que tu n'aimes pas ceux qui ont une barbe noire. Tu as un vilain pull Lonsdale, boucle d'oreille, ne me dis rien qui vaille. Mais c'est ce que je dis, à un moment donné aussi, on va y arriver, voilà. On va arriver à un moment donné, voilà. Ah, il a un chien aussi, il a un chien d'intervention. Toujours les mêmes qui sont au gouvernement. Bon par contre, après, ce qui est choquant, c'est il y a 14 ans frère, et ça dit les termes comme maintenant dans les discussions de comptoir sur la politique, c'est toujours la même chose. Tout le monde se fout de notre gueule, et ils prennent l'argent. Et encore une fois, et bam, 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 ça tombe. Ma carte d'identité, hein, je vais l'acheter. Moi, je suis fier Le d'être... 13 juin, il faut aller voter. Je vais même pas. Je suis fier d'être belge, je suis pas fier de mon gouvernement. Ben voilà. Moi, je suis plus fier de rien du tout. Moi, je suis plus fier de rien du tout. Tout le monde rigole. On pense un petit peu de manière émue à ce monsieur, hein. Ce monsieur du milieu là avec son imper beige qui sait pas ce qu'il fait là. Je pense qu'il voulait juste commander une sauce toscane et malheureusement il est bloqué au milieu d'un débat politique et ça part avec son chien. Il y a des zouaves partout. Et lui depuis tantôt il attend ses frites, c'est les frites qui ont mis le plus de temps à arriver, il doit discuter avec tous les gens qui passent frère, ça n'a aucun sens. Et tu veux encore défendre ce pays de merde ici? Jamais. D'accord madame. Il y a des cons partout, mais... Bien sûr. Ouais. Il y a des cons partout, bonne phrase aussi hein, pour quitter une conversation. Allez,
J'y vais. Et oublie pas, hein, y a des cons partout. Hein. Ben, c'est pas un beau pays, tu sais, le pays de rêve. Pour moi, c'était le pays des Indiens, moi. Et ils ont plus rien, ils sont dans des réserves, ils sont contrôlés, ils ont tout. Moi, j'ai une fois vu ça, mais il y a longtemps, tu sais, des émissions, les gratte-ciel, hein. Ouais. À ce qui paraît, ils ont pas le vertige, les Indiens. C'est pas vrai. Et eux, ils font les gratte-ciel. C'est pas vrai. Ça, ils sont bons. Ah ouais. Pour aller se battre et tout aussi. Pour le reste, les Noirs aussi, hein, à la mer. Wow. Et les Noirs, ils ont été emportés pour... Ouais. Pour l'esclavage. Ouais. C'est pas leur pays, hein, aux Noirs qui est. On comprend pas où elle veut en venir. Hein. Il y a plusieurs mots, plusieurs tentatives de créer des idées. Les Noirs aussi, hein, leur pays. Et elle garde ses petites peluches, hein, madame. Important. Un regard calme. Un chérique. Allez hop. Ça y est, elle a déjà de nouveau. Oh non, oh non. Il est là. Possible. Contre toute attente. Le retour de l'homme à la moustache. Le bas le cœur. L'ancien champion de traite, John Cena. Oui. John Cena qui était même pas attendu pour WrestleMania. Mais non. Il arrive au Royal Rumble. John Cena est de retour. Incroyable. Et la tête de... Et on va se réécouter le bisou, hein. Et encore une fois, un petit bout d'âme qui a été aspiré. Parlez justement de toi, pour le coup. Ouais. Elle lui arrange sa petite moustache. Bon, je vous le dis clairement, projetez-vous, fermez les yeux 2 secondes et imaginez-les. Ouais, très bien. Bah voilà. Petite musique. Je sais pas si aujourd'hui elle existe encore cette friterie. Je lui souhaite en tout cas à cette dame passionnée qui connaît tous ses clients par cœur, leurs habitudes et tout. Me donner envie de chialer cette affaire. Putain, notre folklore, notre patrimoine, notre savoir-faire, notre gastronomie s'il vous plaît.